Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. Yes, it's about Avatar, guys. Actuellement, il y a un événement qui s'est fait. L'événement, ok, je sais que ça, une des protagonistes de l'histoire, Megan Good, elle est venue faire certaines rectifications pour dire oh, mais c'est pas comme ça que c'était fait. Dans tous les cas, je l'avais quand même je l'avais quand même à l'œil. Je l'avais quand même à l'œil parce qu'elle elle est dans la même catégorie que la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Ils sont très gaslighting, ils sont très faciles de minimiser, de rabaisser leur mari. Et bref, I haven't to come with that. So, on va aller sur cet événement, guys. On va aller sur cet événement qui s'est passé. Un événement que je pense c'est un tapis rouge. Vous savez, la première de I Get a Divorce, un film de Tyler Perry. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Moi, j'ai pas encore vu. Des films de Tyler Perry, des fois, en apparaissent parce que c'est toujours des films des relations de misère. Tyler Perry, il met en avant les relations noires de misère pour dire que nous, les Noirs, on est appelés à vivre la misère. Fait que des fois, dès que je sais que c'est son film, je veux le regarder, mais je sais que ça va être un film de relations de misère. Et moi, j'aime des films d'amour. Quand je regarde un film d'amour, j'aime regarder les films du genre à la Barbie. J'aime rêver. Fait que c'est pour ça que même le film de Kelly qui était sorti, Kelly Rowland, I was like, Et surtout que je sais que l'actrice est Megan Good. Et qu'est-ce que Megan Good a fait à notre ami Devin Franklin? Je ne l'ai pas pardonné. Devin Franklin, c'était mon grand frère. Elle a vraiment fait la peine. Elle a vraiment brisé son cœur. Oui, Devin Franklin, c'est le grand frère de la Doua. Écrivez ça dans les commentaires. Oui, Doua, c'était ton grand frère? Oui, Devin Franklin, c'était mon grand frère. Elle a joué de lui pendant 9 ans. Comment tu peux faire un rôle de 9 ans comme ça? Bref, pour le faire croire que tu étais sérieuse. Alors, you was trust in the beginning, since the beginning. Clearly, I say what I say, guys. So, on y va, sans parler. Voilà, du côté américain, parce que vous savez, sur la chaîne de Doha, j'essaie de regarder aussi les actualités américaines pour les ramener en temps réel dans le côté francophone. Oui, c'est ça mon combat, parce que je sais, du côté américain, ils sont très rapides, là, les affaires sont rapides, donc j'essaie d'amener, je suis pas aussi rapide, yo, c'est pas de ma faute, guys. Pay me, je vais être plus rapide, pay me, comme ça je vais être plus rapide, je vais être comme les Américains. Les Américains, c'est money, time is money, bref. Là, l'événement qui arrive, il y avait la grande première. On sait que Megan Good, elle est avec Jonathan Major, son copain, son acteur. Jonathan, on sait qu'elle avait supporté lors de ce qu'elle devait le supporter. Bref, on sait tout ça, ok? We all know this. On le sait toutes. Là, l'affaire qui arrive, ok, guys, ok, là, mon accent québécois a pris le dessus. Je reviens. Je suis francophone, je reviens dans le côté francophone. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a le très bel acteur Michael Ealy. On sait que oui, les acteurs se connaissent dans leur monde. Et puis, techniquement, juste pour laisser savoir, parce que Megan a quand même rectifié que la première coupe de vidéos, Michael Ealy, il a salué Jonathan. Il a fait un hug et puis il a salué Jonathan. Hey bro, what's up? Hey, haha. Mais je pense pas qu'il a levé Jonathan dans les airs. Il n'a pas fait comme il l'a fait avec Megan. Et puis c'est là qu'on va en revenir. C'est comme, techniquement Megan, elle sait pas se comporter en couple parce qu'elle a tellement été habituée à être une video girl. Elle a tellement été habituée à faire le tour dans l'industrie avec tous les rappeurs, les choses comme ça. Donc elle sait pas se comporter. C'est pour ça que elle a pas été... C'est ça là, ça explique qu'elle se justifie. Là actuellement, elle voit Michael Ealy. Elle n'a pas fait un hug, là. C'est pas un hug, tu vois ton collègue de longtemps, vous faites un gros câlin. Coucou, bisous, câlin. Non, il l'a pris dans ses bras, il l'a levé limite dans ses bras, là, comme il a bien posé, levé dans ses bras. Et tu voyais dans le regard de Jonathan, il était... Ma mère m'avait dit de ne pas prendre une hoe. Ma mère m'avait dit de ne pas prendre une hoe. Pourquoi je n'ai pas écouté ma mère? C'est limite dans sa tête, c'est ça qu'il disait, dans son regard, dans son non-verbal. Et tu vois, Megan, quand elle a fini de se faire lever dans les airs, soulevée par un autre homme devant son partenaire, elle s'est tournée, elle-même, on voit dans le non-verbal,
regardez Jonathan. C'est-à-dire, elle sait au fond d'elle que ça se fait pas. Et si, je sais que maintenant, toutes les girl power, les fausses girl power, parce que vous, là, le côté solidarité féminine, quand c'est pour supporter le haut attitude, le 304, quand c'est pour supporter les choses trash, vous êtes tous, yeah, mais là, Doua, c'est normal qu'elle a fait ça. Maintenant, on fait l'effet inverse. Megan et Jonathan sont dans un événement. Jonathan, il voit arriver Robin. Il voit arriver peu importe qui là. Une actrice, une belle actrice blonde aux yeux bleus, parce qu'actuellement c'est son type. C'est lui-même qui l'avait dit dans une entrevue. Donc il voit arriver une de ses anciennes collègues blondes aux yeux bleus, et puis il la soulève. C'est pas un hug, il la soulève comme elle s'est fait soulever. Je sais que Megan, elle a aucune. Quand elle a été levée, sans aucune vertu, mais tu fais ces choses-là et puis c'est comme normal, tu normalises. Et elle reste là et puis elle regarde son partenaire soulever une autre femme et commencer à faire décaler. Même si l'autre femme vient te saluer, ah Megan, coucou! La façon, il faut pas regarder que lui aussi s'est fait saluer. Il s'est pas fait saluer la façon dont tu t'es fait saluer. C'est-à-dire, comme étant comme femme, tu es avec ton partenaire, tu n'as même pas été capable de créer des limites, tu n'es même pas capable de... C'est pas que tu n'as pas été capable, tu n'es même pas comme humaine, comme femme, adulte, capable de créer des limites, créer le respect, que tes amis, tes connaissances, ils vont respecter ton partenaire. Il n'y a aucun homme ou aucune femme, même étant une femme, je suis là, j'ai mon partenaire, et puis je vois qu'il commence à soulever une autre femme à côté de moi. Où est-ce qu'il va soulever l'autre femme? Moi, je suis là, je te prends, je te lance ça. Je sais pas, oui, c'est de la violence. Je te prends, je te lance ça comme, comment t'oses faire ça? Donc, ouais, étant une femme, on va pas accepter ça. Mais pourquoi vous voulez que lui, Jonathan Major, c'est normal, de toute façon, il s'est fait, l'autre l'a salué. Peu importe que l'autre l'a salué. Techniquement, cette ho, même si elle est une ho, elle a aucune vertu, elle a rien du tout pour elle, mais officiellement, publiquement, c'est ma partenaire. Donne-moi un minimum de respect. Et je reviens avec le même débat qu'il y avait l'année dernière. C'est l'année dernière qu'il y avait ce débat-là avec la fille, là, Keke Palmer, avec son baby dad. Parce que il y avait le show Las Vegas de Usher. Et puis Usher, il aime tease le monde. Il aime faire des coucou, haha, oh baby, baby. Il aime faire ça. Donc oui, ça c'est mon talent de chanteuse. Des fois, j'ai un talent de chanteuse. Peut-être que je vais sortir mon album. Quand Rihanna va sortir son album, je vais sortir mon album après elle. Donc, ça va jamais sortir. Façon de vous dire ça. Donc, bref, dans tous les cas, et on se rappelle de cet événement-là, je fais un petit retour en arrière. On se rappelle de cet événement-là. Kéké, déjà, elle portait une robe... tu sais, vous savez, le style de robe où tu portes juste une culotte et puis une brassière et tu fais semblant de mettre une robe transparente de nuit, mais c'est pas vraiment... T'as pas besoin de mettre la robe transparente, tu peux sortir en culotte et brassière, c'est la même chose. Bref, elle portait ça, mais ça, c'était rien. La partie que ça va être dérangeant, c'est son comportement avec le type de robe qu'elle portait. C'est quand elle commençait à se frotter. Elle était une hyène en chaleur. Elle était en chaleur sur Usher. Et Usher n'a pas demandé tout ça. Usher, là, il fait du show, il te tease, mais avec des limites. Et puis, on a pu voir que Kéké avait dépassé les bords. Sur le coup, je sais que les féministes modernes, oui, j'utilise ce terme. Je sais certains disent, non, mais non, féministes modernes. Les féministes modernes, vous êtes un problème, ok? Votre fausse solidarité féminine, c'est du fake. Bref. Et puis, on sait, les féministes modernes, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Elles avaient fait le père de l'enfant de Keke Palmer. Il est toxique, de toute façon, il fait moins d'argent que elle, donc, et tout ce que j'en passe. Mais il avait raison, en vrai, parce que quelques temps plus tard, on a vu Usher, il y avait Saweetie, il y avait plein d'autres personnalités féminines qui ont eu une interaction avec Usher. Et puis, toutes les personnalités féminines qui sont en couple, qui respectent leur couple, elles se sont comportées d'une façon différente de Keke Palmer. Keke Palmer a juste prouvé qu'elle était de trash. I'm a trash woman and I'm gonna act like a trash woman. Et malheureusement, dans ce genre de féminisme moderne, ils aiment défendre les trash women. Et une femme qui va dire « je suis pas une trash woman », ils vont la shame. I say what I say, guys. Bref, on retourne maintenant sur Meagan Good qui représente la trash woman. Elle représente trash autant que Jada Pinkett avec Will Smith. On a vu
comment elle brise Will Smith. Et à chaque fois qu'elle prend plaisir de prendre la parole, d'être en public, c'est pour briser Will Smith. C'est pour laisser entendre au monde entier que Will Smith est mauvais. Donc, c'est ça le rôle. C'est ça le rôle de Jada. Et quand tu regardes Megan, elle fait le même plaisir. Et là, elle essaie de justifier en disant, ah, mais là, vous exagérez. Tu sais, de toute façon, Michael Ealy, il avait aussi... il avait salué mon compagnon actuel. Mais le truc là, Michael Ealy, je suis certain, il est très intelligent, ok? Il s'est comporté comme ça avec elle parce qu'il sait que c'est une trash woman. Je suis certain que Michael Ealy, il va rencontrer Kelly Rowland, il va pas agripper Kelly Rowland comme il a agrippé Megan. Parce que le respect, le type va se comporter avec toi comme tu es. Si t'es une trash, il va te prendre devant ton partenaire et puis parce que c'est ça que t'es, ok? Mais est-ce il ferait ce même accueil-là avec Kelly? Non. Est-ce qu'il ferait ce même accueil-là avec une Beyoncé? Non. Ah, Beyoncé, même c'est la royauté. Beyoncé, limite, on voit toutes les célébrités, les acteurs masculins, quand ils approchent de Beyoncé, c'est limite, c'est la royauté, là. Ils sont comme en mode à genoux pour faire le salut royal. Tellement qu'ils ont... ils respectent le caractère de Beyoncé. Ah, on peut dire tout ce qu'on veut de Beyoncé. Que vous l'aimez pas, elle a attiré le respect. Et en plus, sachant qui est son mari. Donc, il respecte son mari. Il respecte Beyoncé et son mari. Donc, Kelly Rowland, est-ce que tu penses un homme, même s'il va venir saluer Kelly, puis il va la prendre, la soulever comme ça, sachant qu'elle est mariée, ou même pas elle est accompagnée de quelqu'un d'autre. Non, they don't gonna do that. Et puis, Megan Good, on ne l'aurait pas fait ça si elle était mariée encore avec Devin Franklin. Parce que Devin Franklin, il a essayé de nettoyer la saleté de Megan. Parce que Megan, dans l'industrie, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder dans l'industrie de Megan Good. Elle est belle, elle est super belle. Et peut-être la beauté l'a donné un petit peu désavantagée dans ça. Mais c'est une industrie hoe. Elle a... Ça le dit. Ça veut dire que Michael Ealy, qui est parfait, qui est très beau, que c'est le crush de tout le monde, il arrive, il la soulève comme ça devant son partenaire. Même si il a salué, et puis elle essaie de justifier, ah mais vous exagérez, bitch, non on n'exagère pas, c'est ton caractère. Ça veut dire que Michael Ealy, il n'a pas senti le besoin de protéger ton partenaire, de dire, ah non, même si je l'aime bien, je suis contente de l'avoir, il y a une différence entre faire un hug à quelqu'un. Ma girl, ma sister, tu fais un hug et tu soulèves la personne comme ça. Ça veut dire qu'elle a tellement eu l'habitude de se faire soulever de tous les bords, de tous les côtés, que pour elle a normalisé ça. Mais c'est ça qui arrive qu'il faut faire. 2024, on doit filtrer, faire attention qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on filtre, qui qu'on décide de regarder et tout ça. Parce que ça fait une différence. Moi, quand je regarde, j'ai mes nièces. Et puis, je voudrais pas voir mes nièces se faire soulever comme ça par ah, c'est mon ami, t'inquiète, tata. C'est mon ami, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et puis s'il me soulève comme ça, c'est parce qu'il sait que je suis son industry hoe. Comme je suis habituée de me faire soulever par tout le monde, qu'il me soulève comme ça fait longtemps qu'il m'a pas vu. C'est comme, il voulait juste voir mon poids, me tâter devant mon partenaire. Où est le respect? Et puis, on doit arrêter de normaliser ce genre d'attitude. On a tellement de rappeuses, les Sexy Red, les toutes j'en passe, les Nicki Minaj, les Cardi B, bref, j'en passe, les Sukihana et j'en passe là. On a tous ces artistes-là qui nous montrent le trash attitude, qui nous montrent la vulgarité, qui nous montrent que la femme, on est là pour se faire soulever comme ça. Mais c'est pas non. Non. On voit d'autres artistes, par contre, quand on regarde, il y a d'autres artistes qui ne vont pas recevoir cet accueil de Michael Ealy. Michael Ealy n'est pas réputé pour le gars pour traiter les femmes n'importe comment. C'est un acteur qui est très beau, il a des yeux là, verts, je pense qu'il a des yeux verts quelque chose, mais il n'est pas réputé pour soulever les femmes comme ça. Si il est à l'aise de soulever une Megan comme ça, c'est parce qu'elle a une attitude trash. De la même façon que malheureusement, l'autre personne, Lori Harvey, elle tombe dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que elle a quand même fréquenté. Elle est l'ex de Diddy déjà. Être l'ex de Diddy, on imagine qu'est-ce qui s'est passé. En plus d'être l'ex de Diddy, c'est aussi l'ex du fils de Diddy. Donc le père, le fils.
Et j'en passe la liste qu'elle a eue. Donc, c'est dans cette catégorie elles sont belles, oui, la beauté c'est une chose, mais la beauté ne suffit pas. Oui, ce genre de discours va dire, mais ils sont droits, ils sont belles, ils ont le droit de se faire soulever. J'ai pas dit qu'elles n'ont pas le droit de se faire soulever, mais il faut regarder avec les conséquences que ça vient avec. Et puis, on va se dire une chose, on va se dire un fait. Regardez, dans ce clip-là, dans cette vidéo-là, regardez le non-verbal des deux protagonistes. Son partenaire actuellement, je ne sais pas à quel titre ils sont ensemble. Est-ce qu'ils sont ensemble PR? Beaucoup de personnes ont dit qu'ils sont ensemble juste pour la publicité. Jonathan et Megan, c'est juste pour la publicité. C'est ça que du monde ont dit. Mais ils ont l'air quand même d'être intimes ensemble. Moi, je pense qu'ils sont réellement ensemble. Moi, je le pense. Et j'ai regardé rapidement les commentaires. Ils sont ensemble. Mais en tant que tel, est-ce que ça va durer? Je pense que Jonathan, il n'est pas habitué d'être avec une hoe. Donc, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué de deal avec ça. Et on a vu que après qu'elle s'est faite soulever comme ça, elle s'est faite soulever devant son partenaire, elle a regardé en direction de lui parce qu'elle sait que c'est pas normal de se faire soulever comme ça. T'sais, mesdames, peu importe qu'est-ce que vous allez dire, vous êtes en soirée avec votre partenaire. Vous êtes en soirée avec votre partenaire, votre conjoint, peu importe. Vous voyez votre ami d'enfance, quoi que ce soit, il se permet de venir devant votre partenaire, même s'il a salué votre partenaire. Hey bro, hey. Et puis il arrive, après avoir salué votre partenaire, même si elle a voulu se justifier pour dire, ah mais il avait salué aussi. Le problème, c'est pas qu'il a salué, qu'il n'a pas salué l'autre. Le problème, c'est que tu t'es laissé soulever devant, tu t'es laissé soulever par un autre homme devant ton partenaire actuel. Comment tu peux être trash comme ça? En plus, elle faisait semblant, quand elle était avec le chrétien, là, elle était avec Devin Franklin, elle faisait semblant d'être une autre femme. Elle voulait nous donner des conseils de on doit attendre, c'est bon d'attendre. Girl, t'as attendu quoi, toi? Est-ce que t'es le genre à attendre réellement? Tu te fais soulever comme ça devant les personnes là, qui sont avec toi. Tu n'as même pas de pudeur de dire, ah non, il y a une façon que tu dois te comporter avec moi. Tu ne peux pas me toucher de toutes les façons. Là, je suis avec telle personne. Par respect pour mon partenaire, par respect pour moi. Si tu me soulèves n'importe comment, tu me prends n'importe comment, c'est qu'est-ce que tu es en train de dire comme message? She don't care. Et puis c'est ça la génération des Megan Good qui essaie de nous faire croire que c'est normal, qu'on doit tolérer ça. Pour moi, je dis que c'est pas normal. Peut-être que c'est pas une opinion populaire pour les gens. On va dire, ah, maintenant, on doit accepter ça. C'est la nouvelle école. C'est la nouvelle façon d'être. Mais pour moi, ça fonctionne pas comme ça. OK? Donc, guys, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais ça fait partie de l'actualité du côté anglophone. Donc, I bring that with you guys. Let me know what you think. So we see in the other video. On se voit dans une autre vidéo. Je sais pas pourquoi l'anglais est venu. Parce que c'est mon cerveau. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Soit vous allez me dire, vous êtes du côté, vous allez me dire, mais non, Doa, t'exagères. C'est normal de se faire soulever parce que tu rencontres ton ami que tu n'as pas vu depuis longtemps et puis il te prend, il te lève comme ça dans les airs, il t'agrippe comme ça. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Vous pouvez me dire ça. Je vais comprendre. Pour moi, par contre, je vais être comme un peu pas confortable que j'arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un. Je vois, des fois, je sors, je rencontre quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Et on peut se saluer, bisous, deux becs, et puis on salue un peu, on se parle. Limite, si on était vraiment proches, tu sais, on se fait un petit hug rapide. Mais il l'a soulevé, il l'a levé dans les airs comme ça, et puis sa main était dans ses fesses à elle, en train de la tenir. Et puis quand il a fini de la soulever, il l'a redéposée. Elle s'est tournée vers son compagnon actuellement, et puis elle avait un sourire gêné. C'est-à-dire, si elle a été capable d'avoir un sourire gêné, moi, je suis capable de comprendre que dans sa tête, elle a compris que elle a dû s'expliquer. Et quand tu es rendu, tu dois faire une action que tu dois t'expliquer à ton partenaire pourquoi tu as fait de l'action, c'est que tu es en tort. Dès que, si tu fais une action et tu sais que tu étais vraiment innocente quand tu as fait l'action, c'est pas la même chose. Mais quand tu sais que tu as fait une action qui était compromettante et que tu dois expliquer cette action-là, pour moi, je mets dans la catégorie, mais tu sais que ton action ne se faisait pas. Et des fois aussi, quand tu sais que tu fais une action, avant de chercher trop à t'expliquer, mets-toi à la place de la personne. Et si ça serait l'effet inverse, est-ce que tu l'aurais bien pris?
Tu es avec ton partenaire voit une autre de ses anciennes relations amies. Il arrive, son ami court vers lui, il court vers son ami, il la prend dans ses bras, et puis il la soulève, et puis il commence à la serrer, et puis sentir son parfum, la renifler, la faire chérie, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, tu te sens toujours aussi bonne, t'es bonne, et puis toi t'es là à côté. Comment tu ressens ça? Tu vois ton partenaire commence à soulever une autre fille pour la saluer en faisant un hug. Est-ce que tu vas bien te sentir ou tu vas pas dire c'est que ben là c'était intense? Tu vas pas lui dire ça, c'était intense, mais c'est ça. Des personnes comme Megan, Jada Pinkett, ils essaient de vous faire voir une autre façon de voir que on peut se comporter égoïste, on peut maltraiter l'émotion des gens et puis c'est normal, mais on doit arrêter de normaliser ce qui ne doit pas être normalisé. This is what I think about that, guys. C'est ce que je pense de tout ça, les amis. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir votre opinion sur le tout parce qu'on est là pour échanger et regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut ressortir, qu'est-ce qui peut en ressortir ou pas. On se voit au prochain vidéo.